Être patriote cash pour le Gabon. Mercredi 15 février 2023, je fais cette vidéo pour m'adresser à mes frères et sœurs gabonais. Être jeune, c'est aussi avoir une exigence morale. J'entends ici et là mes frères et sœurs gabonais sur les plateaux de télévision justifier une posture qui ne l'est que de nom. Mes frères, mes sœurs, en dehors de suivre les matchs de football, les films et toute autre activité de divertissement, prenons le temps de nous documenter sur notre pays, le Gabon. Vous savez, on peut avoir un passeport, une carte nationale d'identité et dire « je suis Gabonais ». Lorsqu'on est jeune, il faut avoir l'exigence de se nourrir aussi intellectuellement. Pourquoi le dis-je? C'est ahurissant. Ça fait même mal au cœur de voir que certains jeunes viennent à la télé dire ouais, au niveau de notre corporation, on salue la volonté du ministre ou du gouvernement pour faire aboutir tel texte par rapport à notre situation. Vous venez organiser toute une conférence de presse pour ça. C'est gênant, très gênant, les frères, très gênant. Vous devez comprendre que un pays, un État organisé, parce qu'on ne vit pas dans la jungle, obéit à un fonctionnement. Un ministre est nommé pourquoi? C'est pas pour dire je suis ministre, il est dans son véhicule, il a les aides quand non. Il est ministre du Gabon. Si vous êtes ministre pour le salon, le séjour, d'autres sont ministres des chambres, ministre des toilettes, ministre des cuisines, ministre de la cour, ministre de la toiture de la maison, ministre de l'éclairage, des charges d'électricité et d'eau. Il est payé pour ça ou elle est payée pour ça. Lorsque vous le faites, vous devenez ridicule aux yeux du monde. Si un ministre du Gabon qui est en charge, qui a la charge de l'eau, de l'électricité, des chambres ou des toilettes ou de la cuisine ne le fait pas, c'est pas le ministre du Congo, du Sénégal, du Soudan, de l'Ukraine et quel autre pays ou du Rwanda qui viendra le faire. C'est son job. C'est son job. C'est son job. Imaginez une femme et son enfant de 1 an qui sont obligés de dire chaque fois merci et de venir dans la cour du village pour dire « Ah, je remercie mon mari, hein. C'est grâce à lui que j'ai accouché, il a payé le trousseau, il a payé les frais d'hospitalisation. » Un moment dans le village, quand tu es dans la cour, on te regarde comme ça, on dit « Mais celle-là, elle est sérieuse. » Ou bien un enfant, chaque matin, avant d'aller à l'école, il a 6 ans, ou l'enfant de 10 ans, et qui doit évidemment chaque matin faire une récitation. Récitation, je remercie papa. Papa m'a acheté les cahiers. Papa me paye les cours. C'est papa qui me paye le vêtement. C'est papa qui paye à boire et à manger à la maison. On va dire, mais enfin, si ton père ne le fait pas, on demande à qui? À maman d'aller se prostituer. C'est une obligation. Maintenant, quand on devient grand, oui, on peut dire, je remercie mes parents pour leur éducation. Nous devons dire merci à nos autorités, aux hommes politiques du Gabon, lorsqu'ils auront développé le Gabon. On va dire oui, notre pays a plus de richesses, parce que c'est le cas. Vous êtes dans un pays, comprenez-le bien, vous avez plus de moyens que d'autres pays, mieux, vous êtes sous-peuplé. C'est comme quelqu'un qui vit dans une maison, il a une épouse, il a 2 enfants, un garçon et une fille, et il gagne 15 millions par mois. Et puis vous avez le voisin, il a son épouse, il a 7 enfants, et il gagne 300 000 francs par mois. Seulement, chez le voisin, les enfants ont les 3 repas par jour. Celui qui a 2 enfants et 15 millions par mois, les enfants mangent 1 fois par jour, les enfants ont tous les problèmes,
Même pour payer la scolarité, chez lui, il n'y a même pas la télé, il y a des coupures d'eau et d'électricité. Ce sont les deux enfants qu'il y a, celui qui paye 15 millions, qui tous les jours vont suivre la télévision chez le voisin de celui qui a 7 enfants, mais qui touche 300 000 francs par mois et les enfants sont à l'aise. C'est ça un peu l'image de notre pays, le Gabon. Est-ce que vous avez vu les Burkinabés, les Maliens, les Béninois ou les pays qu'on considère comme pauvres, ou la Somalie, venir chercher l'école ici au Gabon, à l'UOB ou à l'UST Mambaya? Ce sont les questions que vous devez vous poser. Oh oui, vraiment la volonté du gouvernement ou de je ne sais qui pour faire évoluer le statut de notre corporation. C'est leur job et c'est leur obligation. Parce que le Gabon doit se vendre culturellement, sur le plan scolaire, sur le plan sportif. S'ils ne font rien pour que la culture, le sport, l'école, la santé du Gabon, la jeunesse gabonaise puisse être un peu plus inventif et compétitif face aux autres jeunes du continent, c'est qu'ils sont passés à côté. Je ne dis pas qu'il ne faut pas reconnaître les efforts, mais arrêtez de dire oui, les Gabonais aiment se plaindre quand il y a des efforts qui sont faits, il faut les reconnaître. Mais tous les Gabonais ne font que ça. On a passé plus de 40 ans sur le parti unique à dire que c'est bon, c'est bon, c'est bon, à faire les louanges et on continue encore. C'est ridicule. C'est Cheikh Anta Diop qui utilisait l'expression de savamment idiot. Mes frères, soyons un peu plus sérieux parce que l'avenir ne nous appartient pas. Vous voyez, même moi qui fais cette vidéo. Demain, vous pouvez entendre que je fais un AVC. Je peux avoir toutes les garanties, toute la prospérité. Je tombe. Personne ne m'a poussé. Et puis, vous voyez, je suis en difficulté. Ou je peux mourir, ou tomber gravement malade, ou mieux me porter demain. Mais si les actes que je pose aujourd'hui sont préjudiciables sur des milliers de familles et des milliers de Gabonais, demain on va me juger. Si je ne suis plus là, on va juger mes ayants droit. Vous voyez ce qui se passe en Guinée? Dadi, c'est un moment, celui qui est venu, il a dit, bon, c'est moi qui ai le pouvoir, tout le monde à la barre, et ça passe à la télé, c'est devenu pratiquement un feuilleton. Évitons de faire ça. Parce que dans 10, 15, 20 ans, vous ne savez pas ce que vous deviendrez. Et ce sera gênant de voir certains à la télé. Et on dira, ah non, moi, on ne m'avait pas dit ça, en fait, je ne savais pas. J'ai juste dit parce qu'on nous avait demandé de dire, ah bon. Je pense qu'on en fait un peu trop. Parce que nous méritons mieux que ce que l'on nous offre. Oui, nous méritons mieux. C'est pas que nous nous plaignons, non. Le Gabon a tellement d'argent. Si on voulait, savez-vous que chaque Gabonais pouvait même percevoir, c'est-à-dire celui qui ne fait pratiquement rien. Je n'ai pas dit qu'il faut être paresseux. Pouvait même percevoir 1 million par mois. 1 million. Chaque Gabonais pouvait avoir sa maison. Parce que nous avons tellement d'argent dans ce pays. Tellement d'argent, tellement de ressources. Vous-même, vous voyez comment nos frères qui viennent de l'extérieur viennent ici et deviennent des milliardaires et repartent. Il y a tellement de ressources au Gabon. Et on est là, on vous donne quelques friandises. En fait, ce qui vous revient de droit, ce qui est affligeant, c'est qu'on vous fait croire que c'est une faveur qu'on vous rend. C'est honteux. Cache.